T'es-tu déjà demandé ce qui se passe vraiment dans ce moment final et mystérieux où une âme se prépare à quitter ce monde? Nous craignons souvent ce moment. Nous l'imaginons comme un temps de ténèbres, de silence, ou peut-être plus effrayant encore, un temps de solitude. Nous craignons que, lorsque la fin viendra, nous serons seuls face à l'inconnu. Mais Padre Pio, l'humble frère de Pietrelcina, qui vivait avec un pied sur terre et l'autre au ciel, nous raconte une histoire très différente. Il nous assure que pour les fidèles, l'heure de la mort n'est pas une chambre vide, mais une chambre remplie de monde. Ce n'est pas un moment d'abandon, mais un moment d'arrivée. Aujourd'hui, nous allons voyager jusqu'à l'hiver 1915, dans une petite chambre à Foggia, pour être témoins de l'une des batailles spirituelles les plus profondes que Padre Pio ait jamais menées. Nous allons regarder à travers ses yeux alors qu'il réconforte une femme mourante nommée Raffaellina Serraz. Nous découvrirons l'incroyable réalité qu'il voyait se dérouler autour de son lit de mort, une réalité où les anges gardiens tirent leurs épées, où les saints descendent pour accueillir les leurs, et où la Vierge Marie elle-même vient essuyer les dernières larmes. C'est l'histoire de la façon dont Padre Pio a vu le monde invisible se battre pour une âme mourante. Et c'est une histoire qui promet que toi aussi, tu ne seras jamais laissé seul. Avant d'entrer dans cet espace sacré d'histoire et de mystère, je t'invite à rejoindre notre cercle de prière. S'il y a une peur que tu portes, un être cher pour qui tu t'inquiètes, ou un fardeau qui semble trop lourd à porter seul, écris-le s'il te plaît dans les commentaires ci-dessous. Et si tu ne trouves pas les mots, écris simplement « Amen ». En faisant défiler, si tu vois une prière d'un frère ou d'une sœur qui touche ton cœur, réponds par un mot d'encouragement. Soyons les anges visibles les uns pour les autres, aujourd'hui. Pour comprendre l'ampleur de ce qui s'est passé dans cette chambre à Foggia, nous devons d'abord comprendre le lien entre Padre Pio et Raffaellina Serraz. Elle n'était pas juste une simple connaissance. Elle était l'une de ses premières et plus chères filles spirituelles. Née dans une famille noble, c'était une femme d'une immense intelligence et d'une profonde piété. Mais son corps était fragile et sa vie marquée par la souffrance. Fin 1915, sa santé s'était effondrée. Elle faisait face à la faim. Mais pour une âme comme Raffaellina et pour un père spirituel comme Padre Pio, la douleur physique n'était que la surface du combat. Le véritable drame se jouait dans l'esprit. Tu vois, les grands maîtres de la vie spirituelle nous enseignent que l'ennemi de nos âmes, le diable, réserve souvent ses attaques les plus vicieuses pour la toute fin. Il sait que son temps est compté. Il sait qu'une fois qu'une âme franchit ce seuil pour se jeter dans les bras de Dieu, il l'a perdue pour toujours. Et donc, dans ces derniers jours et ces dernières heures, il essaie de semer des graines de désespoir. Il essaie de faire en sorte que l'âme se sente abandonnée, indigne et terrifiée. Raffaellina vivait cette épreuve finale. Alors que son corps s'affaiblissait, son esprit était assailli par de sombres pensées. Elle craignait de ne pas en avoir fait assez. Elle craignait le jugement de Dieu. Elle craignait que peut-être, après toutes ses prières et souffrances, elle ne soit perdue. Elle était engloutie dans des ténèbres spirituelles qui menaçaient de lui voler sa paix, juste avant la fin. Padre Pio, bien qu'il ne fût pas toujours physiquement présent dans la chambre en raison de ses propres maladies et des restrictions de son ordre, veillait sur elle avec sa vision spirituelle. Il savait exactement ce qui se passait. Alors il commença à écrire. Les lettres qu'il lui a envoyées durant cette période sont parmi les documents les plus puissants, urgents et révélateurs que nous ayons sur la réalité du processus de la mort. Ce ne sont pas seulement des lettres de réconfort, ce sont des ordres de bataille. Ce sont des descriptions des renforts invisibles que Dieu envoyait à son secours. Padre Pio avait besoin de lever le voile pour elle. Il devait lui montrer que ce qu'elle ressentait, les ténèbres, la peur, était une illusion créée par l'ennemi, et que la réalité était un éclat de lumière sainte entourant son lit. Dans l'une de ses lettres les plus émouvantes, il aborde directement sa peur. Il ne la rejette pas,
mais il la recadre. Il lui dit que le diable crie précisément parce qu'il est terrifié à l'idée de la perdre. Mais ensuite, il déplace son attention vers les défenseurs. Padre Pio lui dit de regarder, non pas avec ses yeux physiques qui s'assombrissaient, mais avec les yeux de la foi, vers la silhouette se tenant juste à côté d'elle. Il parle de l'ange gardien. Pour beaucoup d'entre nous, l'ange gardien est un doux concept de l'enfance, une chose à laquelle nous pensons quand nous protégeons les enfants. Mais pour Padre Pio, l'ange gardien était un guerrier. C'était un prince de la cour céleste chargé d'un devoir sacré. Padre Pio a assuré à Raffaellina que son ange n'était pas simplement un observateur passif, attendant qu'elle meure. Il était actif, il ferraillait avec l'ennemi. Imagine cette image. Le saint voyait l'ange engagé dans un combat spirituel, bloquant les mensonges du diable, chuchotant des vérités à son âme et se dressant comme un bouclier entre sa fragilité et la malice de l'enfer. Il lui a écrit, l'exhortant à avoir confiance en ce frère céleste. Il lui a rappelé que cet ange était avec elle depuis le moment de sa conception, avait marché à chaque étape de sa vie avec elle et ne l'abandonnerait certainement pas maintenant, au moment le plus critique de son existence. Il a décrit l'ange comme étant fidèle et attentionné, veillant sur elle comme une mère, mais se battant pour elle comme un soldat. Cet enseignement est profond pour nous. Il nous rappelle que notre ange gardien est le plus actif lorsque nous sommes le plus impuissants. Lorsqu'une personne est dans le coma, sous sédation ou trop faible pour prier, l'ange ne dort pas. L'ange prie pour elle, l'ange monte la garde. Padre Pio a vu cela se produire pour Raffaellina. Il a vu l'ange repousser les sombres suggestions de désespoir que l'ennemi essayait de chuchoter dans son esprit. Mais l'ange n'était pas seul. À mesure que les jours diminuaient et que la fin approchait, Padre Pio a élargi le champ de sa vision. Il a dit à Raffaellina que la chambre se remplissait. Il a parlé de saint François d'Assise. Raffaellina était membre du tiers ordre de saint François, et Padre Pio lui a rappelé que le père séraphique, saint François, avait un amour particulier pour ses enfants. Il lui a dit que saint François était là, attendant d'escorter son âme, assurant que celle qui avait essayé de vivre selon sa règle de pauvreté et d'humilité serait accueillie dans le royaume par le saint lui-même. Pense au réconfort que cela lui a apporté. Savoir que le saint qu'elle avait vénéré toute sa vie n'était pas une figure lointaine dans un livre d'histoire, mais un ami présent dans sa chambre. Cela témoigne de la doctrine de la communion des saints. La mort ne nous sépare pas des saints de Dieu, elle nous rapproche d'eux. Et pourtant, il y avait une présence encore plus grande que saint François. Dans ses dernières lettres, Padre Pio dévoile l'ultime consolation. Il lui dit que la Vierge Marie, la Mère de Dieu, s'occupe d'elle. C'est peut-être la partie la plus touchante du récit. Padre Pio écrit avec une telle certitude, une telle tendresse. Il dit à Raffaellina que la Sainte Mère est assise à son chevet. Il utilise un langage maternel intime. Il dit que Marie est là pour adoucir l'amertume de l'agonie finale. Il décrit la Vierge Marie non seulement comme une reine, mais comme une mère qui prend soin d'un enfant malade. Il lui a assuré que lorsque le moment viendrait, elle ne regarderait pas dans le vide. Elle regarderait le visage de sa mère. Il lui a dit que la Vierge Marie présenterait son âme à Jésus. C'était comme si Padre Pio chorégraphiait la transition pour elle, lui disant exactement qui se tenait où, afin qu'elle n'ait pas peur de fermer les yeux dans ce monde pour les ouvrir dans l'autre. Padre Pio lui a écrit « La très sainte Vierge t'assiste ». Il lui a assuré que Marie la traitait comme une fille très chère. Le diable voulait que Raffaellina se sente comme une criminelle rejetée. Padre Pio lui a montré qu'elle était une fille bien-aimée. La bataille se jouait entre le mensonge de l'abandon et la vérité de l'adoption. Alors que décembre 1915 laissait place à janvier 1916, la fin physique approchait. Les assauts spirituels s'intensifiaient, mais les consolations aussi. Raffaellina, guidée par la voix de Padre Pio, que ce soit par ses lettres ou par sa présence en bilocation, commença à trouver la paix. La terreur de l'épreuve finale commença à reculer, remplacée par une résignation tranquille et une attente pleine d'espoir. La vision de Padre Pio de son lit de mort
est une leçon sur la géographie du surnaturel. Il nous enseigne qu'un lit de mort est un lieu de rencontre entre deux mondes. D'un côté, il y a les parents en pleurs, les médecins, la réalité physique du souffle qui manque et du cœur qui ralentit. Mais de l'autre côté, invisible pour la foule mais visible pour le saint, une procession triomphale se prépare à commencer. Lorsque le moment de la mort est finalement arrivé, ce n'était pas l'événement terrifiant que Raffaëlina avait craint. C'était une libération. C'était un passage en douceur, de l'ombre à la lumière. Padre Pio confirma plus tard qu'elle était passée non seulement en sécurité, mais avec une grande gloire. Mais l'histoire ne s'arrête pas à son dernier souffle. Ce qui s'est passé immédiatement après sa mort confirme tout ce que Padre Pio lui avait dit. Dans les jours suivant son décès, on interrogea Padre Pio sur son âme. Sa réponse était remplie de joie. Il ne parlait pas d'elle comme d'une morte, il parlait d'elle comme étant vivante et en sécurité. Il révéla qu'elle était allée au ciel. Il la voyait. Il voyait que l'ange gardien qui s'était battu pour elle se réjouissait maintenant avec elle. Il voyait que Saint François était effectivement venu la guider. Il voyait que la Vierge Marie avait tenu sa promesse. L'armée invisible avait gagné. Le diable, qui avait rugi si fort dans ces dernières semaines, était retourné en enfer, les mains vides. Cet événement, cette mort spécifique en 1916, nous donne un plan pour notre propre espérance. Il répond à la question « Qui sera avec moi ?» Padre Pio nous enseigne à travers Raffaëlina que nous devons construire une relation avec notre escorte invisible maintenant, tant que nous sommes vivants et en bonne santé. Il se plaignait souvent que les gens ignoraient leurs anges gardiens. Il disait « Si proche de nous se tient l'un des esprits célestes, qui du berceau à la tombe ne nous quitte pas un instant. Il nous guide, il nous protège comme un ami, comme un frère. » Il était frustré que les gens considèrent l'ange comme un conte de fées. Pour Pio, l'ange était aussi réel que la personne qui se tenait à côté de lui. Il exhortait ses enfants spirituels à converser quotidiennement avec leur ange, pour construire une amitié afin que, lorsque ce moment final arrivera, nous ne nous tournions pas vers un étranger, mais vers un ami de toujours qui connaît le chemin de la maison. Imagine la différence que cela fait. Si nous croyons, comme Padre Pio l'a vu, que notre chambre sera remplie de lumière et de défenseurs, la mort perd son aiguillon. Ce n'est plus une chute solitaire dans l'abîme. Cela devient un changement de lieu. Cela devient le moment où le voile, qui s'est aminci toute notre vie, se déchire enfin. Et nous voyons les visages de ceux qui nous ont aimés de l'autre côté. L'histoire de Raffaëlina souligne aussi le pouvoir de la prière d'intercession. Padre Pio s'est battu pour elle. Il a prié, il a souffert, il a écrit, il a pris sur lui ses peurs, pour qu'elle puisse avoir la paix. Cela nous rappelle notre devoir envers les mourants. Quand nous sommes assis au chevet d'un être cher, nous ne faisons pas que lui tenir la main. Nous montons la garde avec son ange, nos chapelets, nos prières, nos paroles de réconfort. Ce sont les armes que nous donnons à l'ange pour aider à combattre le désespoir de l'ennemi. Nous faisons partie de cette armée invisible. Il y a un détail magnifique dans les suites de la mort de Raffaëlina. Padre Pio a mentionné qu'elle, maintenant au ciel, serait capable d'aider ceux qu'elle a laissés derrière elle, encore plus qu'elle ne le pouvait sur terre. Cela boucle la boucle. L'âme pour laquelle on s'est battu, une fois victorieuse, devient une combattante pour les autres. Elle rejoint les rangs des saints. Elle devient l'une des aides invisibles pour la prochaine personne affrontant son épreuve finale. En réfléchissant à cela, nous devons nous demander, vivons-nous avec cette conscience? Traversons-nous nos journées en réalisant que nous ne sommes jamais, au grand jamais seuls? La vision de Padre Pio de l'ange gardien se battant pour la mourante est un appel à la confiance. Elle détruit le mensonge de la solitude. Elle nous dit que Dieu a organisé l'univers entier pour s'assurer qu'aucune âme qui le désire ne soit perdue dans les ténèbres. Il a assigné un prince du ciel pour surveiller tes moindres pas. Il t'a donné sa propre mère pour s'asseoir à ton chevet. Il t'a donné les saints comme famille. Alors,
Quand nous pensons à notre propre mort ou à la mort de ceux que nous aimons, ne pensons pas au silence de la tombe. Pensons à la chambre remplie de monde à Foggia. Pensons à l'éclair de l'épée de l'ange et à la main douce de la Vierge Marie. Nous sommes des voyageurs, oui, et le voyage peut être dur, la route peut être raide, et la colline finale, la colline de la mort, peut sembler intimidante. Mais nous ne la marchons pas sans accompagnement. Nous avons une escorte, nous avons une défense. Nous avons un amour qui nous attend, veille sur nous et se battra pour nous jusqu'à ce que nous soyons rentrés sains et saufs. Que cette histoire de Raffaellina Serraz soit un bouclier pour ton propre cœur. Quand la peur chuchote que tu es seul, laisse la voix de Padre Pio te rappeler la vérité. Tu es entouré, tu es gardé, tu es aimé au-delà de toute mesure. Merci d'avoir écouté ce récit de la vision de Padre Pio. Puisse-t-il apporter la paix à ton cœur et la force à ton âme. Si cette histoire t'a touché, partage-la s'il te plaît, avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de ce réconfort aujourd'hui. Et souviens-toi, l'ange qui se tenait près de Raffaellina est le même genre d'ange qui se tient près de toi en ce moment même. Alors que tu écoutes ceci, tu n'es jamais seul.